Donc, nous sommes aujourd'hui en entrevue avec l'artiste Maxime Landry. Bonjour Maxime. Salut! On est là aujourd'hui pour parler du nouveau spectacle que tu présentes, Jolene and the Gambler. J'espère que mon Oui, anglais est assez, est assez correct. Parfait. il est parfait, le mien est Beauceron, fait que c'est bien correct. OK, donc c'est bon, c'est correct. Donc, mon accent manimontois n'est pas trop problématique dans ce cas-là. Donc, c'est ça, Jolene and the Gambler, c'est vraiment un spectacle qui est spécial comparativement aux autres spectacles que tu présentais par le passé, c'est-à-dire que c'est plus un hommage à Kenny Rogers et Dolly Parton, d'après ce que je comprends. Peux-tu m'expliquer comment est-ce que ce projet-là est né, dans le fond? Ben, c'est au début de la pandémie, en fait. Kenny Rogers est décédé en mars 2020. Euh, Moi, sa musique a vraiment comme bercé ma jeunesse. Je connaissais ses chansons. Je faisais sa musique dans les bars aussi quand j'ai commencé à faire de la musique. Fait que j'ai voulu lui rendre hommage. Puis c'est en jasant avec Annie Blanchard, qui est ma Dolly. Mhm. Quand je lui ai dit que je voulais rendre hommage à Kenny Rogers, elle m'a dit moi, je veux être ta Dolly pour la chanson Islands in the Stream, qui est un des plus gros hits de Kenny et Dolly. Et là, j'ai comme eu une illumination parce que ça faisait des années qu'Annie et moi, on se fréquentait sur plein de scènes, dans plein de shows, Mhm. country surtout, qu'on savait qu'on voulait travailler ensemble, qu'on voulait un projet commun, conjoint, puis c'est là que c'est arrivé. Tu sais, j'ai dit c'est le moment de faire notre album ensemble, un album duo. Tu vas faire les plus gros hits de Dolly, je vais faire ceux de Kenny. On va mélanger ça, nos deux univers. On va faire des duos aussi de chansons qui n'en ne sont pas. Tu sais, I Will Always Love You, on l'a fait en duo sur l'album, c'est pas un duo à la base. Euh, mais c'est une des plus belles chansons de Dolly Parton. Donc, c'est vraiment comme ça que c'est arrivé, ce projet-là, dans nos vies. On savait Mhm. pas trop comment ça allait être reçu, si on allait pouvoir même le lancer. Tu sais, au début de la pandémie, notre métier à tous était Ouais, restreint, tu c'était pas sais. le moment pour lancer des spectacles dans cette Non, période-là. c'est ça. Mais on a décidé de le faire quand même parce que c'est un album, un projet qu'on portait dans notre cœur. Puis finalement, on a bien fait de s'écouter parce qu'on a presque une centaine de spectacles de bookés avec la tournée de Kenny Dolly. On a lancé un deuxième album en duo ensemble, le Country OK. Nos Idoles, qui est sorti un an après la sortie de Jolene and the Gambler. Fait que, tu sais, c'est un projet complet. Là, on est en studio en ce moment pour faire des compos, pour faire du matériel original. Fait que, tu sais, Annie et moi, on a vraiment trouvé une façon de travailler ensemble euh, qui va bien. Nos voix, je pense qu'elles vont bien ensemble aussi. Tu sais, on a grandi en écoutant la même musique, on a les mêmes influences. Fait que ça, je pense que ça paraît aussi. Puis on a la même vision de notre métier aussi. Tu sais. C'est important pour nous autres d'aller rencontrer le monde après les shows. C'est pas tout le monde qui c'est comme ça. Tu sais. On fait des shows avec multi-artistes. Puis c'est pas tout le monde qui veut le sortir après. Puis t'as moi Pani qui font comme ben, nous autres, on irait là. Puis fait que c'est ça. On est pareil. Puis on a appris à travailler ensemble super rapidement. Puis là, au moment où on se parle, on se voit même plus faire des shows solo. On va en faire, c'est sûr, on en fait tout le temps. J'en ai fait en décembre passé des shows de Noël tout seul. Puis, mais c'est pas pareil. On se parlait avant de partir prendre la route pour faire nos shows solo. Puis on se disait, tu me manques, j'ai hâte qu'on reprenne la route ensemble. T'sais. Donc, né de l'idée, c'est ça, d'un projet pour une seule chanson qui finalement Ouais. a terminé en 2 albums, une tournée. Est-ce que sur scène, présentement, vous vous présentez un peu un medley des 2 albums ou bien est-ce que vous vous concentrez sur Jolene and the Gambler? En fait, les 14 chansons de Jolene and the Gambler sont dans le spectacle parce que OK. c'est des gros hits. Il n'y a pas de chansons de remplissage d'album là-dedans. C'est vraiment que les gros succès de Kenny et Dolly. Fait qu'il n'y a pas aucune chanson là-dedans qu'on a enlevée dans le spectacle. Elles y sont toutes. OK. Puis après ça, ben, on fait du country de nos idoles. Donc, dans le spectacle, en fait, l'album est arrivé grâce au spectacle, le deuxième album, parce que on voulait faire du francophone aussi, parce qu'on n'a pas grandi en écoutant seulement de la musique anglophone, Annie et moi. Là. On écoutait surtout les pionniers de la musique country, de la famille d'Arèche à Marcel Martel, Paul Brunel. C'est ce qui jouait dans la maison chez nous, tu sais, Will et Lamotte. Fait que on voulait faire des classiques, des pionniers de la musique country aussi. C'est de là qu'est arrivé le country de nos idoles. Donc, des chansons comme Mille après mille qu'on faisait dans le spectacle, puis que les gens chantaient avec nous autres. Nous, de Patrick Normand et René Martel, c'est grâce à René, si on s'est connus, Annie et moi, c'est elle qui nous a fait chanter ensemble la première fois sur un de ses spectacles. Donc, c'est ça. On avait envie de rendre hommage à la musique country qu'on aime. Fait que c'est de là que sont nés ces deux albums-là, puis le spectacle s'est construit avec les chansons des albums.
Donc, on a amené ces chansons-là, c'est ça, en studio pour pouvoir les Oui, offrir autrement aussi aux fans. Donc, absolument. sur scène, dans le fond, comment est-ce que vous donnez vie à ces personnages-là? Est-ce qu'il y a des costumes? Comment ça se passe, tout ça? Ben, tu sais, c'est ça. On n'est pas des personnificateurs de Kenny Rogers et Dolly Mhm. Parton. On n'est pas du tout dans l'imitation. On est dans OK. Annie et moi qui aimons cette musique-là, qui aimons ces deux artistes-là aussi. On voulait que le spectacle soit à la hauteur de ce qu'ils sont. Tu sais, on trouve que c'est deux chanteurs qui ont de la classe, qui sont toujours bien habillés avec les costumes. Dolly en paillettes, Kenny avec ses vestons. Fait que c'était important pour nous d'apporter ça sur scène. Fait qu'on se promène avec nos garde-robes, avec nos kits de tournée, nos costumes, nos décors. Moi, j'imaginais des lettres géantes qui flashent en arrière du stage comme très, très Las Vegas. C'est ce que Mhm. je voyais. Tu sais, c'est The Gambler. Moi, j'imaginais un spectacle qui allait pouvoir se faire en résidence dans les casinos. On l'a vraiment imaginé comme ça, ce spectacle-là. Puis c'est comme ça qu'on essaie de le promener partout sur scène. Fait que, tu sais, à Montmagny, Donc, ce de sera pas leur différent. rendre hommage, mais sans nécessairement essayer de les imiter carrément, là, puis d'être une copie parfaite, là. On Non, garde quand même absolument. leur Puis les personnalité. chansons, on a gardé l'essence des chansons. Les gens reconnaissent ces chansons-là qui étaient bonnes il y a 40 ans, 30 ans, sont encore bonnes aujourd'hui. On en a fait des arrangements beaucoup plus actuels. Kenny avait besoin d'un petit peu plus d'amour que Dolly parce que Dolly, ses chansons ont été reprises plusieurs fois. Mhm. Kenny, il y a plein de chansons là-dedans qui n'ont pas été, qui ont jamais été refaites, puis qui dataient, qui avaient besoin d'un peu plus d'amour. On leur en a donné de l'amour à ces chansons-là. Hubert Maheu, qui est notre réalisateur, qui a fait un job extraordinaire, qui a un son très, très new country, très, très actuel, beaucoup plus jeune. Fait que c'est ce qu'on est allé chercher comme son pour l'album. Sur scène aussi, on a 6 musiciens qui sont avec nous autres sur scène. Fait que, c'est une grosse tournée. Là. En 2009, je sortais de Star Academy. Je partais sur la route, puis j'avais pas. Je sortais de la grosse émission de télé, j'avais une grosse équipe derrière moi, puis j'avais pas la tournée que j'ai là en ce moment. OK. Hips! Je viens de t'échapper. C'est bon, t'es revenu, excuse-moi. Hey, les entrevues maison, là. J'aurais dû mettre quelque chose dans mon verre d'eau, il est vide. Ça aurait peut-être aidé, en effet. Je vais arrêter de cogner sur le comptoir. Fait que c'est ça. On est parti sur la route avec vraiment comme les camions, les 12. On est 12 sur la route de mon équipe. Puis c'est ma production. C'est moi qui fais la production de l'album, du spectacle aussi. Donc, on a vraiment mis le paquet pour ce spectacle-là. Sinon, qui est-ce qui vous accompagne, toi, Pianier, sur scène? Je sais qu'habituellement, dans beaucoup de tes tournées, tu as eu une claviériste qui venait de Montmagny, justement, Catherine Encore Moret. là? Elle est encore là? OK. Ouais, Catherine Moret est avec nous autres. On a Julie Jasmin qui est au violon, Maxime Reed qui est à la batterie, Sylvain Lamotte qui est à la basse, on a David Brisson à la guitare, puis Hubert Maheu à l'autre guitare et au style guitare. Donc, 6 musiciens, Annie et moi, donc 8 temps plein sur scène. On a 4 techniciens qui sont avec nous autres sur la route aussi, justement, pour les décors, les costumes, les télésouffleurs, tout ce qui entoure, ce qui englobe le spectacle. Donc, c'est une belle grosse équipe de tournée. On est chanceux parce que c'est ça, on a eu peur, comme je disais tantôt, de pas pouvoir leur faire notre métier. Puis là, on le fait de plus grosse façon qu'on ne l'a jamais fait depuis le début de nos carrières, Annie et moi. Donc, puis on le dit puis très humblement, c'est un des plus beaux et des plus gros projets qu'on a depuis le début de nos carrières respectives. Annie a fait Star Academy en 2005, moi en 2009. On n'a pas arrêté depuis ce temps-là, on a toujours travaillé, on a toujours été très occupés, fait de la tournée avec plein de monde aussi. Mais ça, c'est vraiment comme notre projet à nous autres. Là, on l'a créé de toutes pièces. Puis, fait qu'il y a une petite fierté supplémentaire là-dedans. OK, oui, je comprends. Donc, là, pour l'instant, je vois des dates encore sur votre site web jusqu'à la fin 2024. Il y en a Ouais. plusieurs qui sont complètes, dont le show de Montmagny le 17 février. Donc, je me demande, est-ce que ça se peut qu'il y ait des annonces de supplémentaires un petit peu plus tard, s'il y a des villes qui en redemandent? C'est sûr qu'il va y avoir des supplémentaires. En fait, à Montmagny, on y retourne en mars 2025. OK, bon, ben, c'est bon. Les billets devraient être en vente le soir de notre spectacle, donc le 17 février. Les billets vont être en vente pour le prochain passage à Montmagny, mais c'est sûr qu'on va refaire toutes ces salles-là. Avec le nouveau projet aussi, le Country de nos idoles, on va refaire Mhm. le tour des salles qu'on a fait avec Jolene. Fait que, on a encore une centaine de spectacles devant nous, avec les festivals aussi, parce que c'est un spectacle évidemment qui se fait bien en festival, avec nos chapeaux et notre petite bière. C'est un répertoire qui s'écoute toujours bien. Fait que Mhm. c'est ça, on a du pain sur la planche, puis on a beaucoup de travail qui s'en vient aussi avec le nouvel album qu'on veut lancer au courant de l'année 2024. OK. Donc, il y aura des nouvelles chansons qui seront envoyées aux radios aussi, Dany et moi, des chansons originales.
toujours dans la musique country qu'on aime. Ça, c'est sûr qu'on n'ira pas ailleurs avec ça. Mais ouais, plein de beaux projets qui s'en viennent. C'est bien, bien excitant. Donc 2024, une année qui va être assez occupée pour toi et Annie, mais Oui. c'est après, avec beaucoup de travail, on souhaite ça, hein? Ah oui, tellement. Puis oui, effectivement, qu'on travaille fort. Tu sais, Annie est en tournée avec Nicole, les chansons d'une vie en ce moment. L'hommage à Nicole Martin. Elle fait de la tournée avec Paul Darèche aussi. Moi, je suis à la radio chaque jour de ma vie. Mhm. J'anime l'émission du matin à Rythme FM. Fait que, tu sais, ça nous garde occupés. Disons qu'il n'y a aucun trou dans nos calendriers. Puis c'est parfait comme ça. Tu sais, on parlait de la pandémie tantôt. Avec ce qu'on a vécu, on est bien heureux. Puis tu nous entendras plus nous plaindre qu'on a trop d'ouvrages. Ça, c'est sûr que non. Parfait. Bon, ben, merci beaucoup, Maxime. Ça fait le tour de mes questions que j'avais pour toi aujourd'hui. Puis on va être encore heureux de t'accueillir à Montmagny le 17 février. C'est pas la première fois que tu viens. Puis on aime toujours ça de recevoir. Ah, c'était un plaisir. Merci.